Salut donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 178. Aujourd'hui donc on va parler de colocation senior. Donc j'ai réinvité donc une personne que tu connais bien sur le podcast qui va donc nous parler donc de colocation senior, de comment faire, comment financer, qu'est-ce qui a changé après la crise, parce qu'avant la crise et après la crise donc il y a des grandes différences. Je l'avais moi invité au début de la crise je crois, donc c'était il y a un bout de temps déjà. Et donc là, il y a plein de choses qui ont changé, donc on va te donner plein d'informations. Je te dis tout donc après avoir remercié le sponsor. Preto, c'est crédit immobilier. Mon partenaire Preto te propose de comparer en ligne rapidement les meilleurs taux immobiliers et de bénéficier de l'expertise d'un courtier immobilier. Avec Preto, tu peux choisir le bon prêt car il calcule ton budget, la durée, la mensualité qui te convient. Les algorithmes de Preto testent rapidement plusieurs milieux de combinaison dans les offres bancaires et comparent les différentes offres pour toi. Après avoir constitué ton dossier et négocié ton prêt, Preto t'accompagne jusqu'à la signature finale chez le notaire. Pour tester et t'inscrire gratuitement, c'est ici thierry-du6henry.fr/pre, donc thierry-du6henry.fr/pre. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui j'ai Audrey Perrin, je pense que tu as deviné que c'était donc mon invité. On a beaucoup échangé parce que donc prochainement, donc même là à la sortie, enfin pas prochainement à la sortie, donc son podcast, donc les revenus autrement. Donc elle va nous parler donc de la colocation senior, de comment ça marche. Elle a donc plusieurs projets qu'elle a réalisés qui marchent très bien. Tu verras que c'est vraiment différent de l'investissement classique. Il faut penser bien sûr business, mais voilà, il y a vraiment aussi un côté social très important. Donc on parlera un peu donc des lois. C'est quoi la différence avec donc les logements médicalisés, quel type de tranche d'âge on peut viser, quel type de bien aussi il faut avoir, combien de personnes dans la location il faut aussi avoir. Ça c'est une question vraiment très importante. Donc voilà, c'est vraiment assez chargé. C'est pas un épisode très long, donc reste bien jusqu'à la fin, n'hésite pas à commenter, partager et surtout donc d'aller aussi, si bien sûr l'épisode t'a plu, d'aller mettre une note, un commentaire et d'aller donc sur le podcast donc de Audrey pour t'inscrire et lui donner un peu de force. Je te dis à tout de suite avec Audrey. Salut Audrey, comment vas-tu ? Salut Thierry, je vais bien et toi ? Très bien, merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas eu en interview, parce heureusement on a la chance d'échanger un petit peu parfois. Donc merci à toi, c'est ton deuxième passage sur l'émission. Donc on va parler de colocation senior et aussi donc de ton actualité, des choses très intéressantes. Donc je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis on va partir sur l'épisode. Allez, parfait. Alors bonjour, salut Thierry, ravie encore de cette invitation. Bonjour à tous, donc je suis Audrey, je suis experte en colocation et en colocation au rendement. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, j'ai envie de vous parler de colocation senior. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Personnellement, je vis de mes colocations. Donc, c'est plutôt un domaine que je connais, que je maîtrise parfaitement. Et puis, j'ai des petites nouveautés aussi à vous faire part. Donc, j'espère qu'elles vont vous convenir et que vous allez aimer. Voilà. Donc, bien sûr, je mettrai le lien vers le premier interview qu'on a fait il y a quasiment 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Ça y est. Et voilà, c'était avant Covid, donc c'est pour ça qu'on fait l'épisode, parce qu'on avait fait l'épisode sur la colocation. Mais là, on est après le Covid, après différentes, parce que il traîne maintenant depuis quasiment 2 ans, dans 2 mois, je crois. Donc il y a eu des changements. Aussi, le métier s'est professionnalisé, a changé. Donc là, donc la colocation senior, c'est quoi précisément ? Bon, non, pour ceux qui veulent pas aller écouter l'épisode, dis-moi déjà c'est quoi la colocation, puis après on va passer sur la colocation senior. Puis comme ça, on fera Alors, la colocation, du point de vue de l'investisseur, alors en Ouais. l'occurrence de l'investisseuse, pour moi est super, super, super rentable et très intéressant à plusieurs niveaux. Pour moi, en investissement immobilier actuellement, il y a deux types de locations qui permettent vraiment d'avoir de l'argent, qui sont à part égale en fait, la colocation et la location courte durée. Sachant que la colocation, on peut quasiment tout gérer seul, même si on gère beaucoup, beaucoup de biens, beaucoup d'appartements, beaucoup de colocataires, versus la location courte durée où celle-ci, en général, il faut faire appel à une conciergerie et où on a des frais. Et en fait, au final, lorsque sur l'année, on fait le bilan, on voit qu'on a à peu près
les mêmes niveaux de revenus, que ce soit sur la colocation ou sur la location courte durée. Alors personnellement, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'orienter vers la colocation? Eh bien, tout simplement parce que lorsque j'ai acheté mes premiers biens, eh bien, j'étais salariée. Du coup, j'avais assez peu de temps et je voulais quelque chose qui soit très facile à gérer et que les locataires n'abîment pas le bien, qu'ils y restent le plus longtemps possible. Et puis après, c'est juste logique, en fait. C'est un petit peu comme un gâteau. On a un appartement, on acquiert ou on est propriétaire ou on loue un appartement et qu'on peut sous-louer par la suite. Et en fait, à l'intérieur de cet appartement, eh bien, on a des espaces de vie. Et dans ces espaces de vie, il y a par exemple la cuisine, le salon, c'est pas une obligation, des communs, donc avec le WC, la salle de bain. Et il y a les espaces privatifs qui, eux, sont loués différemment, soit au même loyer, soit à des loyers différents, puisque il y a par exemple une chambre qui peut avoir un balcon, une chambre qui peut avoir une terrasse ou une chambre qui est beaucoup plus grande que l'autre, etc. Donc on peut avoir des loyers différents. Et tous ces loyers cumulés sur le mois et sur l'année font beaucoup de pépettes et c'est plutôt très intéressant. Et à l'intérieur de la colocation, il y a plusieurs types de colocation qu'on peut faire, et notamment la colocation senior. Et comme tu le disais, il y a une vie avant Covid et il y a une vie après Covid. Et ça a vraiment tout changé. Donc dis-nous donc là, qu'est-ce qui a changé donc le après Covid? Alors, après Covid, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui veulent habiter en colocation pour plusieurs raisons. Alors, il y avait déjà beaucoup de personnes, mais c'était peut-être un petit peu plus par nécessité avant le Covid. Et là, maintenant, en fait, les personnes veulent se retrouver entre elles, parce qu'en fait, elles n'en peuvent plus d'être, par exemple, uniquement en télétravail dans leur studio, d'être seules, de ne plus avoir forcément ce lien social qu'on pouvait avoir à l'entreprise, en fait, lorsqu'on va prendre un café avec Gwendoline ou Michel. Et bien là, les personnes, j'ai vraiment beaucoup discuté avec pas mal de personnes qui m'ont dit, clairement, j'ai fait le choix de quitter mon studio, par exemple, pour venir vivre en colocation, mais parce qu'il y a des bruits de vie, parce que on peut, je sais pas, le soir manger une pizza tous ensemble. Ils ont besoin vraiment d'être ensemble et elles ont besoin de se retrouver et d'avoir du contact humain. C'est vraiment très très important à tout niveau et les gens ont vraiment ce besoin au-delà d'un prix, au-delà d'un emplacement, d'une situation. Les gens ont besoin vraiment de se retrouver et d'échanger encore plus qu'avant. Et donc surtout en plus, parce que là on va parler donc des seniors. Mmh. C'est quoi la différence que les seniors, si on parle vraiment des seniors, après, ça commence à partir de quel âge? Et est-ce que donc les seniors, quand on parle de télétravail, les seniors en général, pour moi, quand je dis senior, c'est 60 ans, mais est-ce que donc, logiquement, on travaille plus, donc on a plus besoin on a besoin du lien social, toujours, bien sûr, mais on n'a pas les choses que tu viens de dire, on n'a pas besoin de dire qu'on a un collègue de travail, parce que, c'est quoi la différence entre le senior et la personne qui veut télétravailler? C'est exactement ça. Donc, comme je l'ai dit, en fait, on peut même classifier la colocation sous plusieurs angles. Donc, on peut faire des colocations de personnes divorcées, de personnes célibataires, par exemple, de personnes qui sont, par exemple, que des femmes ou que des hommes ou de religions identiques, etc., etc. Et il y a colocation d'étudiants, colocation d'actifs, de jeunes actifs, et il y a effectivement la colocation senior. Alors, dans le cadre que tu as demandé, quel âge? Eh bien, on est sur du jeune retraité. Donc, on est sur des personnes qui ont, ça dépend des emplois qu'ils ont faits, mais entre à peu près 63 ans, 65 ans. J'ai eu un petit peu plus jeune aussi. Ce sont des personnes, en fait, qui principalement, certes, ne sont pas en télétravail, mais qui sont des actives, qui sont vraiment très actives. Et de ce fait, elles ont souvent, je te la fais courte, mais tu vas bien comprendre le tableau. C'est-à-dire que ce sont des personnes dans les colocations seniors, en général, qui n'ont pas de problème d'argent. Alors, on n'est pas non plus sur Rothschild, mais pour le coup, elles ont souvent vendu leur maison qui était trop grande, qui était un petit peu excentrée de la ville. Et en fait, elles ont vendu leur maison puisqu'elle était quand même assez grande à entretenir, à faire le ménage, le jardin, tout ça. Et elles viennent à l'intérieur
des colocations pour, par exemple, habiter avec leurs copines de marche, de randonnée, ou leurs copains de danse, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment un palliatif à l'isolement. Vraiment, la colocation senior, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. C'est vraiment le fait de se retrouver. Parce que avec, j'y reviens, mais avec le Covid, avec le télétravail, tout ça, les seniors, au moins en France, en fait, sont assez souvent mis de côté. Les enfants n'ont pas vraiment le temps d'aller voir leurs parents. Ils passent un coup de fil tous les 36, etc. Ils ne vivent pas forcément avec leurs parents aussi, ce qui n'est pas le cas dans d'autres cultures où il y a tous les âges et toutes les générations d'ailleurs qui sont mélangées à l'intérieur d'une même habitation. Là, c'est totalement différent. Et en fait, vraiment, les seniors ont aussi le sentiment de ne plus être, entre guillemets, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais être mis de côté et être à la casse. Ils ont besoin de faire partie de quelque chose et ils ont besoin de se sentir aussi sur leur troisième vie, pas trop vieux, et ils ont besoin encore de créer des choses et ils sont tout à fait ils sont vraiment très actifs. Et je vais donner un exemple, en fait, j'ai une colocation qui est une colocation volontairement que j'ai créée sur la thématique justement de la marche à pied, de la randonnée. Et pour trouver mes colocataires, mes 3 colocataires, eh bien, je suis allée voir en fait un club de randonnée. Il y avait des personnes qui, par défaut, étaient ouvertes d'esprit, qui étaient en santé, donc healthy, et qui avaient l'esprit d'équipe, tout en gardant malgré tout leur endroit privé où elles pouvaient mettre leurs meubles en bois, leur lit, etc., mais en se retrouvant de temps en temps. Et l'appartement est absolument nickel, puisqu'en l'occurrence, il y a un monsieur qui aime bien faire du bricolage et c'est juste génial. Et les gens, malgré tout, veillent les uns sur les autres. Donc, tu as Point. créé un faux compte, un projet de tout le départ. C'est ce que, par contre, avant que tu t'exposes le cas, j'ai pensé à ça, donc tu as répondu indirectement. Donc, Ouais. chaque fois que tu fais un projet de colocation, c'est pas du hasard, c'est vraiment en amont, il y a une étude qui est faite et tu crées le projet spécialement pour une type de. Est-ce que même, regarde, une question, j'y pensais, mais bon, est-ce que même des fois, tu peux avoir des gens qui se connaissent, qui viennent ensemble? C'est-à-dire qu'ils viennent dans la colocation, ils savent et ils ramènent une personne comme ça, ils savent qu'au moins directement, ils ont créé un logement. Ils auraient pu le faire eux-mêmes, mais ils passent par quelqu'un et ils vont se loger avec un ami, quelqu'un qu'ils connaissent, comme ça, au moins, c'est plus facile. Parce que ce qui peut des fois bloquer la colocation, et moi, je l'ai fait il y a 20 ans, mais quand j'étais à Londres, parce qu'à Londres, c'était plus logique, euh, j'y allais un peu à reculons. Je me suis dit, ah, je connais pas les gens, enfin, j'étais un petit peu plus sauvage. Là, non, ça devient un peu dans la culture. Comment c'est appréhendé en fin de compte par les personnes, pas l'investisseur, mais la personne qui vient louer. Alors, ce n'est pas encore bien, bien, bien rentré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence de culture. Tu parlais de Londres il y a quelques instants. Nous sommes en France, on a encore, enfin, sincèrement, je pense entre 10 et 15 ans de retard sur la colocation de manière générale. Alors, vraiment sur la colocation, ça commence à aller, mais vraiment, on est très, très lent, et encore plus vraiment sur la colocation senior. C'est assez difficile pour des personnes, en fait, de se dire qu'elles pourraient être en colocation sur leur troisième âge et c'est encore un petit peu ce n'est pas encore dans les mœurs. Tu vois, je vais te prendre l'exemple de mes parents. En fait, cette colocation-là, je l'ai créée en ayant pour idée d'y mettre potentiellement mes parents. Et je me suis posé la question, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il leur faut? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'au niveau médical on pourrait apporter? Faut-il un ascenseur? Faut-il des choses comme ça?» Tu vois, des choses techniques et qu'est-ce qui les rendrait heureux? Et en fait, ma maman serait tout à fait OK pour être en colocation, pour vivre, par exemple, avec ses sœurs. Et donc là, auquel cas, on viendrait exactement sur ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'elles, ben, ce qu'elles veulent, en fait, ce serait s'occuper simplement du vivre ensemble. À qui est telle chambre, à qui est telle chose pour l'organisation. Mais elles ne veulent pas forcément euh, prendre le lead pour dire: «Moi, je vais louer un bien pour y habiter avec mes sœurs». Ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire que si on leur présente, elles vont dire: «Ah tiens, c'est une super bonne idée», mais elles ne vont pas forcément être proactives pour aller rechercher ça. Alors que mon papa, lui, ce serait hors de question qu'il habite avec des personnes, soit du même sexe, soit du sexe opposé,
parce qu'il n'est pas du tout, il est moins famille que ma maman, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné. Et c'est vraiment, pour l'instant, j'ai rarement vu des cas où c'était les personnes qui prenaient en fait un bien pour pouvoir y habiter en colocation, tous ensemble. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a aussi, ça dépend pareil de l'endroit où on veut habiter, ça dépend des prix, ça dépend de la surface, il y a plein de choses. Des fois, c'est une nécessité. Et il y a aussi la colocation multigénérationnelle également, avec des jeunes, des vieux qui s'arrangent, ou des moins vieux d'ailleurs, qui s'arrangent un petit peu entre eux. Par exemple, les personnes d'un âge vont être, par exemple, sur les niveaux du rez-de-chaussée, et peut-être les personnes un petit peu plus jeunes qui recherchent peut-être un petit peu juste un emplacement ou une surface peut-être un peu moins importante qu'en bas, eh bien, elles vont être peut-être au premier ou au deuxième étage. Ça, c'est dans le cadre d'une maison qui pourrait être effectivement complètement adaptée aussi pour la colocation. Mais c'est un mix de colocation classique et de colocation senior, avec un parc, avec des choses comme ça. Il y a pas mal de maisons. C'était la question que je voulais te poser, donc je vais te Ouais, couper, comme ça au moins ça va être vas-y, plus clair pour je moi. t'en prie. Donc, tu as commencé à parler des types de biens, parce que c'est vrai que senior, entre quelqu'un qui a 20 ans et 60 ans, il y a peut-être une différence de biens. Donc C'est moi, j'ai ça. pensé directement au rez-de-chaussée. Heu, En fin de compte, techniquement, tu es directement en concurrence avec, pour moi, hein, dans mon esprit, avec mais pas les maisons de retraite, mais quand même ça les enfin, maintenant, c'est un peu à la mode, il y a je crois que c'est les EHPAD, enfin, il y a plein de noms un peu spécifiques et en plus, ils ont des lois spécifiques. Est-ce que toi, tu rentres dans ces lois spécifiques et est-ce que tu dois automatiquement adapter? Parce que même entre 60 ans et 80 ans, il y a une grande différence, donc est-ce qu'il doit y avoir des éléments pour que les gens puissent se tenir? Il faut faire attention à plein de choses pour pas qu'il y ait des accidents. Est-ce que tout ça, tu dois le prendre en compte quand tu prends le logement? Alors, moi, par défaut, je vais anticiper un maximum de choses. Oui, par contre, en colocation senior, nous ne sommes pas soumis aux mêmes règles que les EHPAD ou les maisons, médicalisées qui, elles, comme, son nom l'indique, en fait, enfin, sont des emplacements, pardon, comme leur nom l'indique, sont des emplacements médicalisés. Là, on est sur, simplement des personnes qui ont à peu près la même tranche d'âge, qui souhaitent habiter ensemble, mais qui ne sont pas, pardon pour l'expression, grabataires, qui sont complètement, Qui n'ont pas d'handicap, ensemble. qui n'ont pas Oui, d'handicap, c'est exactement ça. Parce qu'après, on est aussi sur un coût qui est nettement moins important en colocation qu'en EHPAD ou en maison médicalisée, et on n'est pas du tout sur les mêmes normes ni sur les mêmes choses. Par contre, ce qui veut dire, heu excuse-moi de te couper encore, je t'en prie. désolé, c'est-à-dire qu'il y a pas d'équipement, parce que souvent on est dans ce type de biens médicalisés, tu as un peu la gestion des enfants et tout ça, donc là, c'est directement avec les seniors et pas avec les enfants de la famille peut-être? C'est exactement ça, en fait. Alors les enfants dans le cadre, dans ce que tu as évoqué, peuvent être par contre caution, si besoin, d'accord? Donc on inverse les rôles. Par contre, les locataires restent les personnes qui habitent dans le logement. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de placer son parent, dans une maison parce que, il ou elle ne pouvait pas s'en occuper ou il ou elle perdait un petit peu la tête. On n'est pas du tout là-dedans. Par contre, en termes d'équipement, c'est intéressant. Tu vois, je pense beaucoup à ma maman quand je fais ça, et je me dis, par exemple, par défaut, que s'il y avait une baignoire dans le logement, alors soit je mettrais une porte, tu sais, Oui, maintenant on peut mettre des portes dans les baignoires, ou soit effectivement je créerais une douche à l'italienne avec des pavés antidérapants, avec, tu sais, il y a des barres blanches un petit peu comme tu peux avoir dans d'accord, les WC aussi, des choses un petit peu comme ça, et avec un petit, tu sais, un petit siège aussi dans la douche. tout à fait, ouais, je pensais à ça. C'est OK, c'est OK. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est comme l'appartement dans lequel je suis actuellement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de marche. Tu vois, l'appartement dans lequel je suis actuellement est idéal, vraiment, vraiment, pour, que ce soit des familles avec enfants, avec une poussette, tout ça, ou, pour des personnes, plus âgées parce qu'il y a absolument, pardon, aucune marche. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'ascenseur, tu as l'ascenseur au palier. Tu n'as aucune marche. Tout l'appartement est complètement plat. Tu ne peux pas te prendre les pieds dans une barre de seuil, dans quelque chose comme ça. Et c'était quelque chose effectivement que je voulais
aussi, aussi effectivement dans les colocations seniors. Ce sont juste des évidences et des choses qui sont aussi facilement lavables. J'avais vu en fait, lorsque j'étais partie au Portugal, j'avais loué un Airbnb en fait, c'était super intéressant. C'était un appartement d'architecte. Et en fait, dans la salle de bain, tout était dans une seule et unique matière, un petit peu comme du marbre, et ça montait vraiment jusqu'au plafond. Et simplement, tu vois, tu peux nettoyer avec une raclette. Tu mets un coup de jet d'eau et on est bon par rapport à ça. Point. Et du coup, il y a plein d'idées lorsqu'on voyage, lorsqu'on a la chance de voyager, eh bien, qu'on peut prendre aussi des autres pays pour améliorer le quotidien en France. Et donc, pour répondre à ta question, on n'est pas obligé d'être en rez-de-chaussée. Et ce qui est important vraiment, c'est tout ce qui est luminosité. C'est important pour les personnes. Tout ce qui est praticité au niveau des tailles de porte, par exemple, pour pouvoir éventuellement passer un fauteuil, on ne sait jamais. Tout ce qui est, moi là, j'ai des ouvertures très importantes. Ça, c'est plutôt cool. On peut vraiment se mouvoir très facilement. Et puis, une proximité aussi, forcément, avec les transports. Ça, c'est très important. Ou éventuellement qu'il y ait un ascenseur, la luminosité, le fait que ce soit agréable, que les gens puissent aussi mettre leurs meubles. Ça, c'est très important qu'ils puissent mettre leurs meubles. Et puis, voilà, la proximité avec les commerces, avec les associations, avec plein de choses, c'est vraiment ce qui les intéresse. Et plutôt maison ou appartement? Les 2 sont tout à fait possibles. Il y a pas de souci. Après, ce sera juste, de l'organisation entre elles, qui fait quoi. En général, tu vois, dans la colocation que j'ai à l'idée, le monsieur va nettoyer, tu vois, la bonde. Ça, c'est quelque chose d'important. La bonde de la douche, donc il va enlever les cheveux, tout ci, tout ça. Ils vont vraiment entretenir le bien, que ce soit une maison ou un appartement. Il n'y a pas de souci, mais par contre, il ne faut pas que ce soit trop, trop grand parce qu'ils n'ont pas ils ne souhaitent pas se recréer des charges versus la maison qu'ils avaient avant, qu'ils ont dû vendre ou dont ils ont dû se séparer. Donc, la question importante enfin, j'ai l'impression qu'on est en télépathie, chaque fois tu devines mes questions. Est-ce que donc, je t'avais posé la question il y a quasiment 2 ans, mais ce type de bien, donc c'est plutôt 3-4 personnes. Et combien le minimum, combien le maximum pour pas abuser? C'est quoi le truc parfait, entre parenthèses? Personnellement, alors, moi, je trouve que 3 c'est vraiment très bien. Autant sur des colocations classiques d'étudiants, de jeunes actifs, on peut, limite faire une auberge espagnole avec des étages, tout ci, tout ça. Mais là, pour le coup, 3 personnes avec des chambres quand même assez spacieuse, tu vois, 14-15 mètres carrés, c'est plutôt bien. Donc, on ne va pas les mettre dans des chambres standards de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Non, on est sur beaucoup plus de confort. On est sur des matelas très confortables, sur des lits très confortables, sur des choses qui sont facilement ouvrables, les placards, etc., etc., où il n'est pas nécessaire beaucoup de se baisser. On peut même mettre un bureau, un tableau bureau, par exemple, pour gagner de la place, etc. Sur des, enfin, les petites mamies avaient quand même pas mal de vêtements, donc là, c'est quand même important. Le monsieur, non. Mais oui, je pense que vraiment 3 personnes, c'est vraiment idéal. Après, il faut être rentable aussi avec 3 personnes. Par contre, on loue quand même assez cher la chambre parce qu'on est quand même sur, enfin, pour ma part, sur de la colocation, ce que j'appelle très haut de gamme. Et donc Avec pour trois personnes, excuse-moi, c'est donc comme il faut des grandes pièces. Tu vois, actuellement, moi, je suis dans un F6, un plein pied de 120 mètres carrés. C'est plutôt un petit peu moins, donc c'est autour des 90-100, parce que comme on a des grandes pièces, moi mes chambres font tous, voilà, tous 14-15, il faut donc plutôt un 100 mètres carrés quand on a un 3-4 pièces, voilà. même pas forcément en fait, ça dépend vraiment de l'agencement, mais un 65-70 mètres carrés, ça peut être OK. Ça dépend comment sont faites les pièces. Si tu as un salon séparé de la cuisine ou si tu as une cuisine salon, ça dépend vraiment comment c'est fait. Si Oui, tu as un balcon, si tu as une terrasse, etc., ça peut être intéressant. Ce qui compte, c'est vraiment la praticité des pièces, notamment par rapport à la salle de bain. Il y a des salles de bain qui sont, enfin, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une double vasque. Ce n'est pas une nécessité. Et du coup, si tu n'as pas de double vasque, entre guillemets, tu peux
Tu peux gagner de la place, par exemple, sur la douche qui remplace la baignoire, et cetera, et tu peux gagner de la place sur les chambres, sur la cuisine, et cetera, qui sont des lieux où il y aura plus de mouvement. Et ça, c'est intéressant. Un 120 m², c'est bien, mais personnellement, après, c'est toujours pareil. Nous sommes des investisseurs et de ce fait, l'objectif est de gagner de l'argent aussi. Sur un 120 Non, non, mètres mais carrés, excuse-moi de te couper, j'ai pris mon exemple parce que j'essaie de me situer, de bien donner un sûr. exemple posant, mais c'est vrai que techniquement, j'ai un séjour qui fait 40 mètres carrés, il n'y a aucun intérêt, voilà. Donc il faut, donc c'est pour ça que C'est ça. je voulais comparer et voir si on est plutôt donc dans les 80, donc tu m'as dit plutôt 90, 75, 80, ça va quoi. Oui, alors je dirais entre 65 et 80. Alors après, il n'y a jamais vraiment de choses particulières, enfin de bonnes C'est pour surfaces, être rentable au etc. mètre carré, quoi, comme tu as dit. C'est plutôt. C'est ça, et puis pour ne pas avoir forcément de place de perdu. Tu vois, dans ton exemple, un séjour de 40 mètres carrés, c'est pas forcément, ça dépend comment il est agencé, mais ce n'est Mais pas disons que forcément une nécessité. c'est un peu du luxe, donc tu es obligé de réadapter en termes de prix, donc d'augmenter le prix, donc voilà. C'est ça, puis après, tu dois avoir le canapé autour duquel enfin, ils sont censés se mouvoir aussi. Possiblement, tu sais, des sièges, des fauteuils Pong ou des choses qui peuvent être, tu sais, où tu lèves les pieds, où tu as des accoudoirs, tout ça, ça peut être intéressant aussi parce qu'ils aiment bien souvent faire leur petite sieste. Et puis aussi, moi, je l'avais aménagé, j'ai aménagé le mien pour que dans l'entrée, il y ait les casiers pour les bâtons de marche, pour les chaussures de marche, pour tout ci, tout ça, parce que c'était vraiment une thématique que je voulais. Après, en termes de colocation haut de gamme, moi, j'ai joué aussi sur la négociation de plein de choses. C'est-à-dire que, tu vois, on a fait appeler on a appelé une mutuelle en disant, bah, écoutez, voilà, ils ont, ça fait X années qu'ils font de la marche, donc ils sont en santé, ils ont des bilans médicaux, bah, très bien, en fait, ils sont vraiment, vraiment en pleine forme. D'ailleurs, ils sont, je crois, peut-être même plus en pleine forme que moi. Bref, franchement, et je pense qu'ils m'atomisent sur une randonnée. Ça, c'est clair, en 5 minutes, je ne les vois plus, ils sont déjà bien devant. Et du coup, on a pu négocier les prix des mutuelles D'accord. parce qu'on amenait, en l'occurrence, 3 personnes, 3 nouveaux contrats. Donc, on a vraiment négocié les prix. Idem après pour les petits services, tu vois, les coiffeuses à domicile, tout ci, tout ça. Donc ça, c'est une possibilité qu'il leur est possible de faire. Et puis, la coiffeuse à domicile, au lieu de venir pour une personne, eh bien, elle vient pour 2. Forcément, ça revient moins cher. Elle a moins de temps de trajet et puis elle gagne plus et elle est super contente. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et je trouve ça super intéressant. Idem, par exemple, pour le portage des repas ou pour les courses. Avec le Covid, c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup, sur ce point-là, il y a eu beaucoup de petits proxys, donc des petits supermarchés qui livrent à domicile et c'est OK. Donc elles, les personnes peuvent commander en plus grande quantité et de ce fait ont un prix moins important. Et Donc toi, tu as tout vraiment est créé tout un écosystème autour ouais, de. D'accord. ouais. Donc vraiment un esprit entrepreneurial, donc investisseur mais entrepreneurial. Donc très Ou bien. ouais, puis vraiment bien-être en fait, parce que je souhaite que ces messieurs dames en fait soient avant de partir éventuellement en maison de retraite, tu vois, qu'ils aient 10 ans peut-être où ils sont tranquilles, où ça ne leur coûte pas une blinde non plus, versus un EHPAD et des maisons de retraite qui sont Bon, extrêmement chères. je Et puis ça, vais. et j'avais à l'idée, et je vais terminer ma phrase là-dessus, parce que pourquoi je te parle de ma maman? Tout simplement parce que je sais, et on en a parlé il y a peu, elle n'aurait pas les finances pour se loger en maison de retraite. Elle n'a pas les finances. Alors OK, il y a des aides, il y a plein de choses, mais psychologiquement, quand tu as travaillé toute ta vie depuis l'âge de 14 ans, elle était couturière et que tu te dis que tout ce que tu as construit, tout ce que tu as mis de côté, c'est pour te payer ta maison de retraite. Moi, je trouve ça extrêmement flippant et encore, ça va partir comme neige au soleil. Les maisons de retraite vers chez moi sont facilement entre 1 000 € jusqu'à 3 000 €. Qu'est-ce qui se Tout à passe fait. quand les enfants ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que la colocation senior permet vraiment de montrer aux jeunes retraités qu'ils ne sont pas inutiles
parce que souvent, on a vraiment une troisième vie. Vraiment, j'insiste. Lorsque les gens, je vois beaucoup de personnes qui partent en retraite et leur retraite, enfin pardon, leur vie tournait autour du travail, avec les collègues, avec les pots, avec plein de choses. Et une fois qu'ils partent en retraite, ils deviennent vieux parce qu'ils n'ont plus de vie active souvent et ils disent oh là là mais ça y est ben, je deviens vieux, je deviens inutile à la société. Et là en fait c'est autre chose, c'est psychologique mais c'est extrêmement important et c'est vraiment ce que je voulais amener et je serais très 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 rassurée et très ravie si ma maman partait dans ce type de maison par exemple avec ses sœurs où je serais en tant qu'enfant très rassurée qu'elle soit avec des gens qui puissent veiller sur elle, tu vois. Je comprends. En fin de compte, pourquoi j'allais te couper, c'est que tu as encore posé une question avant quand même que je te pose la question, tu as répondu. Donc, c'était plutôt donc sur la durée, en fin de compte, de turnover sur ce type de bien. Donc, tu as dit environ 10 ans, enfin, avant la raison de retraite. Donc, s'ils prennent à 60 ans, voilà, en général, il reste 10-15 ans, c'est ça? Donc, c'est plutôt pour côté rentabilité, donc ça reste longtemps. Les gens restent Oui, très longtemps. ouais, Et vraiment. est-ce qu'en termes de renta, on a un chiffre de la France sur ce type de bien? C'est plutôt du 7 net, du 8 net, du 10 net? Je ne pourrais pas te dire. Alors moi, je suis vraiment, enfin, je sais pas comment on dit, pro sur la renta. Donc, bah, la renta, c'est QFD, c'est tu achètes pas cher, tu rénoves et après tu mets des choses qui sont top. Par exemple, il y a des prises USB dans les murs des chambres. Enfin voilà, enfin il y a plein de choses, mais qui coûtent aussi à l'achat, mais qui après sont amorties puisque voilà. Mais je n'ai pas de chiffres sur la renta des autres personnes puisque j'ai créé vraiment mes écosystèmes et je ne sais pas. Mais je n'ai pas de recul sur les autres personnes. Tout Euh, ça, t'en parles dans ta formation? Ta formation, elle fait combien de temps? Elle fait combien de... alors, ma formation, alors celle qui est éligible au CPF, oui effectivement. Alors j'ai un programme qui est éligible au CPF qui s'appelle, bah, en fait, vous allez la trouver sur votre compte CPF, vous tapez simplement colocation et vous mettez à distance. Et j'ai 4 programmes qui justement parlent de colocation, de comment gérer des biens en colocation, mais on apprend à investir en colocation surtout lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose, vraiment. Donc, c'est vraiment pour tout comprendre de la colocation de A à Z, comment faire une étude de marché, comment trouver les gens, tout ça, c'est très important. Alors non, elle n'est pas spécifique sur la colocation senior parce que la colocation senior est très particulière et je ne la conseille pas pour les personnes qui voudraient se lancer dans une première colocation, une première expérience de colocation. Vraiment, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Une fois que c'est en place, c'est parfait, mais c'est compliqué. Il y a des personnes qui sont venues vers moi parce qu'elles étaient, par exemple, dans le milieu médical, elles étaient aides-soignantes et elles voulaient reproduire ce qu'elles faisaient en travail à la maison, enfin voilà, pour créer quelque chose. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une assistance à personne, entre guillemets, dépendante, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur vraiment une vision entrepreneuriale et c'est vraiment très différent. Sur mon programme, sur mes programmes en CPF, donc ils sont 100% éligibles par le CPF. De toute façon, je suis la seule en France qui propose ce programme sur la colocation. J'ai passé, j'ai passé tous les tests et on est bon par rapport à ça. Après, si les personnes ont des projets spécifiques sur la colocation senior, on peut en parler. Comment faire une étude de marché, parce que j'ai quand même l'expérience et je pourrais bien sûr les accompagner. Dans tous les cas, il faut qu'elles aient les bases vraiment sur la colocation. Comment, bah voilà, clairement, enfin tout ce qui concerne l'investissement pur et dur sur la colocation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, bah, c'est bien parce que Ouais. tu as été franc. Je veux dire que c'est pas une formation directement senior, qu'il faut avoir des étapes et donc déjà avoir la base et ensuite passer, parce que là, c'était assez court, je t'ai posé des questions, je t'avais déjà interviewé, mais on sent très bien il faut une certaine rigueur et qu'il faut faire des investissements dans l'appartement et certaines choses, donc il vaut mieux peut-être commencer petit et ensuite arriver donc à des niveaux où on sait faire le senior, on connaît un peu le marché et on a peut-être même plus simple, parce que c'est vrai que c'est logique de le faire pour ses proches, ça peut bien ce qu'on parle de business, mais de le faire autour de chez nous, des gens qu'on connaît, et rendre service, et en même temps faire du business, bien sûr, mais rendre service, et commencer petit, puis après peut-être le faire à d'autres personnes qu'on connaît moins, et puis rendre service. Mais ça me paraît même logique, même pour moi, quand je pense maintenant à mes proches, j'ai plein de temps, j'ai plein de gens qui sont ont un certain âge, et je pense que même eux, ça leur plairait par rapport à ce que tu as dit. C'est vraiment un bon projet. J'ai une dernière question, parce qu'on va pas faire très long, tu as vraiment bien expliqué.
et en plus, je préfère que les gens aillent vers toi parce que c'est pas nous les experts. Moi, je pose des questions, mais tu réponds à tout. Même avant que je pose des questions, donc voilà. Donc, je cherche rien. Donc, on n'a pas parlé de financement. Est-ce que le financement, ça peut être compliqué? Est-ce qu'il faut tout dire dès le début au banquier ou tu fais juste un financement de ton bien et puis le projet vient après? Donc, tu fais tout avant, tu dis voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, mais est-ce que le banquier va comprendre le côté, même si c'est de plus en plus démocratisé, mais est-ce que le banquier va comprendre? Alors, personnellement, je ne mens jamais. Je dis toujours la vérité, mais j'ai aussi l'expérience pour moi qui fait que mon discours est rodé. Alors pour les banquiers maintenant, c'est, avant Covid, je reprends la différence avant Covid, après Covid. Avant Covid, entre guillemets, plus on amenait une bonne affaire, et plus la banque nous finançait parce qu'on s'en fichait des 33% d'endettement. Ce qui était important, c'était le reste à vivre. Donc clairement, moi, j'ai explosé mon endettement. Peu importe, j'ai mon meilleur ami qui était à 80 ou 85% d'endettement. Aujourd'hui, il est bloqué par rapport au Conseil de stabilité financière qui a décidé que les investisseurs, ou que n'importe qui d'ailleurs, ne pouvait pas dépasser 35%, ça dépend des banques, de la totalité de leur crédit par rapport à leurs revenus. Ça, c'est différent. Donc maintenant, ils vont tout prendre en compte, les crédits IMO, conso, tout ci, tout ça. Peu importe la pondération et des loyers qui rentrent, eh bien, un ménage ne doit pas aller au-dessus de 35%. OK. Donc là, ça commence à être différent. Du coup, on a une autre vision qui est complètement différente de la chose. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment qu'on définisse à la base le projet que l'on veut faire. On n'est plus sur j'achète un petit truc et tout ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment se former et aller très loin dans l'investissement pour pouvoir clairement se constituer des revenus ou pas. Et c'est important effectivement de penser aux autres lorsqu'on fait de l'investissement. Et rappelle-moi ta question. Pardon, est-ce que j'ai répondu à toute la question ou pas? Non, t'as répondu, t'as débuté, mais après t'es parti un peu, mais c'est pas grave, ça C'est arrive au ça? podcast. On parlait en fin de compte du financement, et donc Ah donc oui, que tu mens pas, voilà. que tu dis les choses, et que à cause donc du haut conseil des nouvelles C'est restrictions, on est bloqué à 35%. Voilà. Et du coup, en termes de financement, ça va dépendre, si le banquier ou la banquière que vous avez en face de vous est quelqu'un qui a déjà investi ou pas. Moi, j'ai des banquiers et des banquières qui sont simplement, pardon, mais de simples vendeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion d'investissement. Souvent, c'est ce que je dis, ce sont des commerçants. Ils sont là pour vous vendre des produits, pour vous vendre un crédit, puisque voilà. Mais je suis toujours partante sur le fait de dire de dire ce qu'on va faire du projet. Je vais faire une colocation destinée à tel type de personne ou tel type de personne, mais sans rentrer trop dans les détails, en faisant bien sûr une étude de marché, bien évidemment, pour leur apporter un maximum d'éléments, pour les rassurer un maximum sur l'argent, sur plein de choses, et de manière à ce qu'ils ne puissent pas, à aucun moment, dire non. Et ça, c'est très important. Mais oui, moi, je suis OK pour toujours dire la vérité aux banquiers et ne pas dire, je vais pas mentir en disant que c'est ma résidence principale et qu'après je fais ce que je veux. Mais ça rentre de plus en plus dans les mœurs. J'avoue que sur la colocation senior, le gros avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà beaucoup de colocations. Du coup, qu'elle soit senior ou pas senior, le banquier s'en fichait. Ce qu'il voulait, c'était vraiment que je fasse un copier-coller de ce que je faisais avant. Donc, c'était pas vraiment, il m'a pas spécialement posé de questions sur à qui je vais louer, quoi, comment je vais trouver les locataires, etc. Non, c'était pas un problème. Ben, je pense qu'on a eu plein d'informations. Je vais quand même te poser une question, puisque est-ce que j'ai une question importante que j'ai oublié de te poser? Il y aurait, je pense, beaucoup à dire, mais bon, là, on a fait un épisode un peu court. Mais je pense que non, je pense que c'est bien. Tes questions étaient super intéressantes. Et juste pour info, je t'ai copié, je t'ai imité puisque Ben oui. j'ai lancé aussi un podcast. Donc, je suppose que tu vas mettre le lien des podcasts. Donc, ça va vraiment vous aider à comprendre l'univers de l'investissement immobilier sans être un requin, en étant normal, sans être le méchant et ni la méchante personne qui veut absolument gagner de l'argent sans foi ni loi. Non, on est sur beaucoup plus que ça. Et voilà, donc ça s'appelle Les Revenus Autrement. Vous le trouverez sur Libsyn. Et puis, avec tes conseils, bien sûr. Merci beaucoup, Thierry. Et puis, voilà, donc l'objectif, c'est que
vous me posiez plein de questions parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, la colocation, l'investissement immobilier. Je vis de mes colocations, donc je peux vous aider vraiment. Ce sera toujours avec grand plaisir. Ce sera toujours ce que je ferais aussi, en fait. Je vous conseillerais ce que je ferais. Et puis, j'accompagne les personnes pour les rassurer aussi dans leur investissement et dans plein de choses. Et je suis comme je suis ici, eh bien, vous pourrez le constater au téléphone, en Zoom, tout ci, tout ça. Et Donc, autrement, pas d'autres questions. Audrey, grand merci. Je dis à l'audience, donc, Merci. allez vraiment vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, commentez, hein, c'est vraiment important pour débuter un podcast. Donc, allez vous donner de la force à Audrey et puis comme ça, vous aurez les bonnes informations. Donc, Audrey, grand merci. Je sais pas quand est-ce je te réinviter, mais bon, voilà, on sait souvent pour le podcast ou pour des conseils. Je pense que moi, je vais me motiver cette année à me mettre à la colocation, donc je vais Oui, t'embêter. Donc voilà. Donc, avec grand plaisir. je te dis grand merci et à très bientôt. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.